On vous présente la Toyota Corolla Touring Sport 2 litres GR Sport Plus. La voiture se spécifie avec les jantes 18 pouces en 2 tons, les décorations en dessous des portières en noir brillant et aussi bien la couleur biton. La voiture est équipée avec le système Smart Entry qui vous permet de ouvrir et fermer la voiture sans utiliser les clés. Il suffit, quand la voiture est fermée comme maintenant, de toucher le poignet de porte. Comme ça, les portes qui s'ouvrent, aussi bien les rétroviseurs qui s'ouvrent. Pour fermer, vous touchez les 2 petites barres sur le poignet de porte. La voiture se ferme, aussi bien les rétroviseurs. Haillons électrique. Fermeture se passe avec le bouton ici. La fermeture, mais aussi bien le verrouillage central, se passe par ce bouton-là. Et le verrouillage. On peut bien sûr aussi utiliser la clé pour ouvrir et fermer. Ouvrir, fermer, ouvrir le coffre, d'abord ouvrir les portières et puis appuyer le bouton ici pendant 2-3 secondes. Vous entendez le bip et le coffre qui s'ouvre. Pareil pour fermer, restez appuyé pendant 2-3 secondes, le bip et l'haillon se ferme. À l'intérieur, la GR Sport se spécifie avec les décorations sur les portières, les sièges sport en couleur noire, gris clair et rouge, aussi bien les coutures sur le volant. Pour démarrer la voiture, vous appuyez avec le pied droit sur le frein et vous touchez le bouton Power. À ce moment-là, vous voyez qu'il y a un témoin ready qui s'allume. La voiture, elle est maintenant en route. Sur la portière conducteur, vous retrouverez les commandes pour les rétroviseurs. Poussez en bas pour ouvrir le carreau. Tirez pour fermer. On a aussi le moyen pour bloquer les vitres électriques côté passager et les passagers arrière. Verrouillage des portières, ouvrir, fermer. Avec le stick ici, on tourne à gauche ou à droite pour régler les rétroviseurs. On peut aussi enclencher les rétroviseurs manuellement. De nouveau sur A de automatique pour les ouvrir de nouveau. Finalement, on peut toujours laisser sur automatique, donc avec le verrouillage de portière, les rétros vont se fermer et ouvrir quand vous ouvrez la voiture. Les boutons gauche en bas du volant, hauteur des phares, régler l'hauteur, plus en bas ou plus que vous allez sur 5. En général, on peut toujours laisser sur 0. Bouton pour le Automatic High Beam, les grands phares automatiques. Quand le témoin est en vert et on pousse le levier en arrière, vous voyez que les tout grands phares vont fonctionner automatiquement. Bouton pour le stationnement automatique. En appuyant ce bouton, vous suivez les instructions qui vont s'afficher sur le dashboard. Désactiver
traction contrôle. Ouverture de coffre. Pareil avec la clé, on reste appuyé pendant 2-3 secondes et l'aillon qui s'ouvre. Pareil pour fermer. Le bouton pour ouvrir les réservoirs d'essence. Le levier pour le réglage de fer et fer anti-brouillard. Vous voyez qu'elle se trouve maintenant sur la position auto. En général, elle peut toujours rester comme ça. Mais bien sûr qu'on peut le manipuler manuellement. Petit fer, grand fer. Si les fers sont allumés, on peut aussi activer les fers de brouillard avant et avant-arrière. Vous le voyez là-bas. Pour tout désactiver, simplement le clic en bas. À droite, le levier pour les essuie-glaces. Elle se retrouve maintenant dans la position 0, pas activée. Une fois en haut, une fois essuyée. Position auto. Les essuie-glaces vont maintenant fonctionner automatiquement. On peut régler la sensibilité. Le moindre sensible, le plus sensible. Là aussi, on le met comme ça. Si c'est pas assez, position continue et rapide. Tirez le levier pour vous, pour essuyer la pare-brise et poussez pour avoir l'eau derrière. Essuyez derrière, intermédiaire et continue. À gauche sur le volant, adaptez le volume de la radio. Voice command, téléphoner ou bien décrocher et raccrocher quand on veut appeler. Retournez dans le menu l'ordinateur de bord sur le dashboard. Et avec ces boutons-là, on règle l'ordinateur de bord. À droite ou à gauche pour voir les différents menus. Dans le dernier menu, vous allez voir que tous les systèmes de sécurité sont mis. Lane Trace Assist, qui va vous assister si jamais on passe de bande sur l'autoroute. Sans clignoteur, elle va vous corriger bien droit de nouveau sur la route. Pre-Collision System, le pré-collision automatique, le stop automatique. BSM, Blind Spot Monitor, détecteur de l'angle mort. Le P, c'est le capteur de recul avant et arrière. RCTA, Rear Cross Traffic Alert. Elle va vous indiquer si jamais vous voulez faire une marche arrière entre deux voitures et qu'il y a des gens ou des cyclistes ou des voitures qui passent derrière vous. PKSB, quand vous vous garez et vous ne voyez pas qu'il y a un obstacle dans votre espace où ce que vous voulez vous garer, vous allez voir que la voiture elle s'arrête automatiquement si jamais on n'intervient pas. Road Sign Assist, c'est la plaque qu'on voit là-bas avec le 30. Donc la voiture elle capte en fait les plaques qu'elle voit sur la route. DRCC, Dynamic Range Cruise Control. Le Road Sign Assist va vous indiquer la vitesse qu'on peut rouler. Je donne un exemple. On roule 120 sur l'autoroute, mais il y a des travaux et il y a des plaques de 90 ou 70. Elle va l'indiquer là-bas et elle va vous proposer d'éventuellement diminuer la vitesse. Les boutons à droite sur le volant. Le bouton mode. On change la radio de AM, FM, DAB
USB, etc. Avec le bouton à droite, on change les chaînes ou bien la chanson sur USB, etc. Les systèmes de sécurité. Cruise control adaptatif. On clique le bouton ici. Ensuite, Set. Et avec le bouton ici, vous adaptez la distance que votre voiture doit garder par rapport à la personne devant vous. Il s'agit de 75 mètres, 50 mètres, 25 mètres. Pour désactiver, Cancel ou bien de nouveau pousser sur ce bouton. Limitateur de vitesse. Pareil. Et on peut augmenter la vitesse par unité en poussant en haut sur plus ou moins. La clim digitale, on va l'activer avec le bouton auto. Automatiquement, vous voyez que le bouton Airco s'allume aussi. On peut changer la température pour les deux côtés, plus ou moins. On peut le faire séparé aussi. Bouton Dual qui s'allume. Si on désactive Dual, elle reprend de nouveau la température côté conducteur. Ventilation avant. Dégivrage arrière, avec aussi le chauffage des rétroviseurs. Sur la clim digitale, il y a 3 intensités. Eco, Fast ou Normal. On peut le laisser sur Eco. Manipuler la ventilation. Plus, moins. Changer la position. Reprendre l'air à l'intérieur quand on roule avec la voiture dans un tunnel. Simplement ventilation avant. Donc la ventilation pour les passagers arrière sera maintenant fermée. Siège chauffant. Gauche, droite. Low, high. Pareil là-bas. Et le chargeur à l'induction. Pour l'activer, vous poussez le témoin. Le témoin va s'afficher en vert. Si vous mettez votre portable dessus, le témoin va indiquer la couleur orange en disant que votre portable est en train de charger. Drive Mode. Vous avez changé la sensibilité de votre pédale d'accélérateur en poussant vers Eco, Normal, Sport. Vous le voyez aussi sur votre dashboard. Sport en rouge, Normal en bleu, Eco en vert. Le poumon de vitesse, le bouton arrière cliquez en haut et alors on peut changer vers arrière, neutre, drive. Sur la 2 litres, il y a aussi la position séquentielle. S, et on peut monter de vitesse ou descendre de vitesse. Vous allez voir aussi que le frein à main automatique s'enclenche automatiquement quand on met la voiture en parking et qu'il s'enlève dès qu'on la sort de parking. L'écran tactile, où est-ce qu'on commente radio, navigation et Bluetooth. La radio.
Sur source, on choisit ce qu'on veut écouter. AM, FM, DAB, USB, etc. Sur favoris, on sait mettre nos 6 chaînes de préférence ici. Le plus facile pour le programmer, c'est d'aller vers la liste des stations. On choisit par exemple la première, favori, et on veut le programmer sur la poste 1. Restez appuyé pendant 2-3 secondes, vous entendez un bip et elle est bien programmée. Sur la liste des stations, vous allez voir qu'il y a plusieurs pages en fait, beaucoup de pages qu'on peut choisir nos chaînes. Deuxièmement, navigation, map. Pour introduire une adresse, on va saisir une adresse et on commence d'au-dessus en bas. On se trouve en Belgique. On va introduire la ville. On prend maintenant l'exemple du garage de Brunn à Vilvoort. Rue. Si on ne connaît pas le numéro, fait directement aller à calculer. Alors, elle prend le milieu de la route. Si on connaît le numéro, on va bien sûr l'introduire. Rechercher. Puis, calculer. On peut toujours prendre l'itinéraire le plus rapide. Veuillez tourner légèrement à droite et tourner aussitôt à gauche. Et la navigation commence. Pour arrêter le guidage, on pousse les 3 petits points. Fin du guidage. Pour rechercher éventuellement les itinéraires que vous avez déjà introduits, vous allez sur Récent et vous allez voir que la dernière 50 reste dedans. Si on clique dessus, elle va directement commencer avec le guidage. Dernière chose, phone. Pour Veuillez tourner légèrement à droite et tourner aussitôt à gauche. Phone. Aucun périphérique Bluetooth n'est enregistré. En ajoutant un maintenant. Vous faites oui. Puis vous allez sur votre portable, dans les paramètres, vous activez le Bluetooth et vous cherchez pour les autres périphériques. Vous allez voir que sur votre écran du portable, le nom Toyota Touch va s'afficher. Si vous cliquez dessus, automatiquement, elle fait la liaison et votre portable est activé. Si on met la voiture ou la boîte de vitesse en marche arrière, vous allez voir que la caméra, elle s'active. On voit ici notre pare-choc arrière. La distance entre votre pare-choc et la ligne rouge était une distance de plus ou moins 30 cm. Donc toujours respecter cette distance. Le toit panoramique. On ouvre ou on ferme la voile ici. Pour ouvrir le toit panoramique complètement, on pousse le bouton vers vous. Pour fermer, vous poussez. Et si on pousse comme ça, elle s'ouvre très légèrement. Les réservoirs d'essence. Pour ouvrir, vous tournez à gauche et vous mettez le bouchon ici. On met l'essence 95 dedans. On peut aussi avoir le 98, mais Toyota conseille le 95. Pour fermer,
tournez à droite jusqu'au moment que vous entendez et vous sentez un clic. Là, il suffit de simplement fermer et les bloquer. On vous souhaite beaucoup de chance avec votre nouvelle Toyota Corolla.